1er août, c'est aussi l'occasion de faire un premier point sur la première partie des vacances d'été. Un bilan globalement positif avec un taux de remplissage de près de 80% sur la Côte d'Azur. Les semaines qui viennent s'annoncent même meilleures pour les professionnels. Mais la tendance cette année est aux réservations de dernière minute, comme au Sable d'Olonne sur la côte atlantique. Kevin Gasser. La plage sablaise, le Remblai, la longue avenue commerçante de la commune, ces vacanciers n'étaient pas sûrs de les voir il y a encore quelques jours. On a dû réserver le camping mercredi. On n'est pas très organisé et donc en fait on prévoit les choses un peu à la dernière minute. On a fait aussi un week-end là de rando en Bretagne et on s'y est pris aussi un petit peu à l'arrache. Des séjours imprévus et de courte durée, exemple dans cet hôtel de 24 chambres, complet en juillet, mais moins vite que d'habitude, explique Julie Derby, réceptionniste de l'hôtel. Avant, on était complet quelques semaines à l'avance, même des fois des mois à l'avance. Là, on va avoir des fois des chambres qui seront encore disponibles le matin et qui seront louées l'après-midi ou le soir. Maxence Gondin est hôtelier, restaurateur et représentant syndical à l'UMI, principale organisation patronale du secteur. Ces vacances de dernière minute sont pour lui avant tout la conséquence de l'évolution des modes de consommation. Tous les gens ont effectivement plus envie de choisir à la dernière minute ce qu'ils veulent. Ils se disent qu'il y a toujours une offre disponible pour eux et non pas cette notion de l'éventuel manque. On est sur une génération qui est très habituée à cela, de la consommation minute. Un manque de visibilité d'autant plus difficile à gérer que le secteur fait toujours face à une pénurie de main-d'œuvre.